Salut les gars, c'est Airbiker. On se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui avec la R125, j'ai changé de micro, voilà. Donc j'ai pris un Rode. J'espère que le son sera bon, pas trop dégueulasse. J'espère qu'on entendra bien la ligne. En tout cas, je vous embête pas plus que ça. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti. Donc du coup les gars, ça fait super plaisir. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Là, aujourd'hui je vais aller me balader un petit peu et on verra ce qui se passe. Je vais profiter qu'il fasse un minimum beau pour aller rouler. Surtout pour entendre cet écran, il est incroyable. J'espère que le micro fera le taf, surtout comment je l'ai mis aussi. Voilà, bon en tout cas j'espère que le soleil restera parce que en ce moment il n'y en a vraiment pas du tout. Déjà là c'est assez exceptionnel, je me suis dit bon je vais aller tourner, histoire de sortir un petit truc. Pas besoin de shifter, passe tout à la volée. J'espère qu'il n'y a personne qui dort là parce qu'avec le boucan que je fais c'est fou. Je me doute pour les passants ça va être insupportable. Santé, cette 125, c'est un truc de ouf. En plus une des seules 125 qui lève. Bon en Axel je sais pas, franchement j'ai jamais essayé. Je suis pas sûr que ça marche, je pense que c'est un peu lourd. Mais vraiment en tout cas un embrayage c'est un truc de ouf, vraiment c'est. Et là j'ai même pas mis d'un coup, juste là j'ai juste mis un coup d'embrayage. Ça part nickel, c'est fou. Franchement je pourrais peut-être faire une vidéo carrément sur quel 125 prendre en début. Donc permis 125, permis A1. Quel est le meilleur pour débuter? Qu'est-ce qu'on peut prendre suivant ce qu'on fait, si on fait de la ville, de la campagne, un peu de tout quoi. Et franchement ça pourrait être pas mal, histoire de voir un peu quoi prendre, pour quel prix, quel budget, tout ça, ça peut être sympa. En tout cas pour défendre mes idées, vraiment cette moto elle est géniale. Pour un 125 c'est super coupleux, franchement il y a vraiment pas mal de pêche. Faut savoir que moi à côté j'ai une Clio, ça n'a rien à voir. Je me suis dit la voiture va être mieux, rien à voir. La 125 elle a beaucoup plus de couple, certes moins d'allonge, mais ça reste une petite cylindrée. Et pour débuter c'est vraiment pas mal.
Alors moi pour ma part, celle-là, elle a fait un peu plus de chevaux. Normalement, la 125, elle fait en théorie, normalement, 14,9, voire entre guillemets 15 chevaux. Alors, niveau couple, je vous l'afficherai là. Moi, la mienne, je l'ai passée au banc avec quelques petits réglages en plus, donc filtre à air et ligne à Krapovic complète. Donc décatalysé et déchicané. On est à peu près sur 15,4, 15,7, ça dépend à peu près. Bon, j'arrondis 15,5 voilà, pour pas me prendre la tête. Mais vraiment, ça fait toute la différence. Sachant que sur cette moto, il y a la VVA, donc c'est la variable valve, je sais plus quoi. Je vais vous mettre pareil le nom exact de ce que c'est. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 7500 tours minute, donc ça s'active, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me dire, les soupapes vont se bloquer pour faire monter le régime et pour avoir un tout petit coup de pied au cul, et vraiment c'est pas mal. Je vais vous le montrer. Là, je sais pas si on voit bien, marqué VVA. Donc là, je suis un peu plus, c'est 9000, mais entre 7500 et 1000, elle se déclenche. Et ça met un tout petit coup de pied au cul, c'est plutôt bien. Cette moto, c'est une AK-47, elle pétarade mais comme n'importe quoi. Non, peut-être moi je fasse une flamme. Bon du coup les gars, j'ai pris quelques petites photos, une petite vidéo.
pour mettre sur mon mur Insta que je vais vous afficher juste ici. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça me donnerait beaucoup de force, ça me ferait super plaisir. Et sur mon TikTok, juste ici aussi, voilà, pour m'encourager, pareil, me donner de la force. Je publie souvent sur TikTok et sur Insta, voilà. Insta, je fais beaucoup de photos, là je vais réussir dans un appareil photo pour vous proposer encore du meilleur contenu, voilà. J'essaie de m'améliorer de jour en jour, d'acheter du matériel de meilleure qualité pour vous proposer du contenu super. Bon, malgré que je suis en 125, j'espère que ça vous plaît, voilà. Pareil, les commentaires, si vous avez des idées de vidéos qui pourraient être sympas à faire, pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire, pareil. Surtout, n'hésitez pas à partager à toutes vos connaissances. Ça pourrait me donner énormément de force sur YouTube aussi. Et c'est ça qui fait que ça me donne envie de vous faire des vidéos pour vous montrer plein de nouvelles choses et pour vous proposer du contenu sympa à regarder. Je sais que je suis pas trop actif sur YouTube en ce moment avec plein de problèmes, comme par exemple la météo, mon premier cadet de mes soucis. Et si jamais vous avez une moto à présenter que vous aimeriez que je passe en vidéo, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi un petit message dans les commentaires pour se faire une petite présentation de votre moto, ça pourrait être sympa. En tout cas, ça fait super plaisir parce que je vois qu'il fait super beau. Bon, là, le temps devient un petit peu plus gris, mais ça devrait le faire. Je vais pas me plaindre parce que je connais des personnes qui sont complètement dans les nuages, hein, avec un ciel complètement gris, donc je m'en plains pas. En tout cas, cette moto est folle, vraiment. C'est pour avoir testé plusieurs 125, celle-là, elle est vraiment géniale. Elle est ultra polyvalente. En plus, elle est pas très haute. Elle est un peu longue, certes, pour avoir un petit peu la position sportive. Mais en tout cas, la position n'est pas brutale non plus. Là, je suis vachement sur l'avant, je suis collé au réservoir. Et si vraiment je voulais être en position sportive en me mettant à l'arrière comme ça, je suis pas complètement sur l'avant. Bon, c'est vrai que ça force un peu sur les bras, mais sans plus. Sachant que c'est pas des demi-guidons en dessous du tête de fourche, ils sont au-dessus. Sachant que moi j'ai pas la bulle d'origine, c'est une bulle, donc j'ai plus du tout son nom, hein, voilà. Bon, je l'ai eu sur AliExpress, hein, c'est une bulle à la con si je puis dire, mais elle fait super bien son taf. Elle protège super bien du vent, et bah, c'est tout ce qu'on lui demandait, donc... Je me demande qu'est-ce que c'était comme voiture. En tout cas, elle était dans un sacré tas.
N'empêche, c'est vraiment un truc de ouf comment elle claque. Bon, en vrai, ça reste du monocylindre, hein, mais franchement, ça fait vraiment bien le taf. Franchement, déjà, juste pour les insertions dev et tout. Voilà un exemple de comment ne pas s'insérer. Voilà, je suis à 70 alors que c'est de route à 110, hein, voilà. Donc comme je vous avais dit qu'elle avait une superbe reprise, voilà, je suis à 120, j'ai juste doublé légèrement. Chelou lui. Première fois je me fais filmer. Ça me fait penser, je devrais mettre des petits stickers avec mon nom YouTube, Instagram, etc. Pour les gens qui voudraient le connaître et puis aller me voir sur ma page Insta, YouTube, etc. D'ailleurs, je pensais à ça, hein, voilà, les motards, quand vous faites des V et que vous les faites pas, hein, je ne citerai pas de cas. Voilà. S'agirait peut-être de répondre en retour, hein, que bon, c'est pas qu'on n'est pas invisible, mais on n'est pas invisible. Hein. Oh. Ça c'est la meilleure, ça. Ah, pète pas. Pourtant c'est super simple de la faire péter cette moto. Juste à remettre un petit coup de gaz quand on est dans les tours et puis clac. Juste comme ça. Ah bah ouais, bah elle veut plus. Elle a décidé de bouder, je crois. Voilà les gars, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein, avec ce petit temps magnifique qui commence à se couvrir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à partager, et ça me ferait super plaisir. Salut!